kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été plutôt demandée, puisque quand je vous ai demandé quel genre de vidéo vous voudriez voir, vous m'avez dit que vous voudriez connaître mon organisation, donc sur la blogosphère, mon organisation YouTube et mon organisation du blog. Donc je viens vous parler de ça aujourd'hui. Alors je vais vous faire une première partie, voilà, assise ici, où je vais vous montrer un peu mes différents carnets, etc. Et après je vous montrerai un peu aussi sur mon bureau et sur mon ordinateur comment je m'organise, parce que voilà, j'ai aussi une petite organisation par rapport à ça. Donc on va commencer par l'organisation de YouTube. Donc pour l'organisation YouTube, en fait je m'organise en gros avec ces deux carnets. Donc surtout avec mon carnet d'idées à vidéo et avec mon agenda. Et avec ça et aussi normalement voilà ce petit calendrier. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc en fait vous avez donc ce carnet que j'ai acheté à mes tout début de la blogo. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a deux petits papillons. Donc il y en a un qui montre les idées de vidéo et l'autre normalement les avancées de mes lectures. Mais j'ai arrêté de faire ça, donc je notais en fait, j'ai noté pendant 2 ans toutes mes lectures au mois. Et j'ai arrêté donc en mai 2014 je crois. Oui, j'ai arrêté parce que j'ai arrêté de faire des vidéos bilan et laisser lundi et tout ça. Enfin, je vous fais plus des vidéos maintenant point lecture quand j'ai assez de choses à vous présenter. Mais vous avez donc toute une partie, vous voyez comme ça, où il y a toutes mes idées de vidéos. Et quand il y a un petit tic rose, ça veut dire que je les ai faites. Ou vous voyez par exemple, vous avez des moments au crayon de papier, un mois, donc un mois de l'année. Donc là c'était le mois d'août, donc c'est le mois où j'ai envie de faire cette vidéo. Donc vous voyez, vous avez plein d'idées de vidéos. Il y en a encore là, il y en a encore là. Je vous montre pas tout. Donc là vous voyez, c'est les vidéos quand une série inspire un film ou une série télé. Là vous avez pour me rappeler mes pals que je vous fais pendant les vacances. Vous avez là derrière une idée de vidéo que j'ai eue il y a un petit moment, que j'ai pas encore eu le temps de mettre en place. Donc je vous montre pas tout ça. Là c'est pareil. Vous en avez encore là, vous en avez encore derrière il me semble, je crois que j'en ai écrit partout. Voilà, vous en avez encore ici. Enfin voilà, c'est mon petit carnet où j'écris toutes mes idées de vidéos. Tout ce qui me passe par la tête, voilà, si j'ai envie de vous faire des vidéos comme ci ou comme ça. Voilà, j'écris tout ça dans ce petit carnet. Maintenant c'est vrai que c'est plus vraiment, j'écris plus du tout mes lectures dedans, mais j'écris vraiment toutes mes idées de vidéos. Et ça m'aide beaucoup parce que avec ce carnet, j'utilise ce petit calendrier que je vais être bien embêtée d'ailleurs quand je vais plus l'avoir, parce que je sais plus quand est-ce qu'il se finit. Mais je crois qu'à partir de décembre, voilà c'est ça, à partir du mois de décembre, bah, j'ai plus rien. Donc je vais pas vous montrer le côté septembre, octobre et tout ça qui vient, donc qui est juste là parce qu'il y a déjà noté en fait tous les mercredis quelle vidéo va être publiée. Donc voilà, je vous garde un peu la surprise, mais je vous montre ce que ça a donné par exemple à partir donc, de janvier à avril 2014. Vous voyez, ça donne ça, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai noté donc tous les mercredis quelle vidéo j'avais envie de poster pour, voilà, pour m'organiser pour mes tournages, parce que vous savez depuis presque 1 an maintenant je tourne des vidéos à l'avance. D'ailleurs cette vidéo, voilà, je vous la tourne maintenant, mais vous allez certainement pas la voir demain ou après-demain, vous allez la voir au moment où je l'ai prévu. Donc voilà, et il y a comme ça sur plusieurs mois, sur tous les mois de l'année en fait, toute mon organisation. Donc voilà, là je vais bien être embêtée quand en décembre 2014, il faudrait d'ailleurs que je m'en trouve un autre, parce que celui-là est vraiment bien pratique. Donc là j'ai pour le moment programmé mes vidéos jusque fin septembre, parce qu'on n'a encore que début septembre, mais je vais peut-être m'atteler après ou plus tard dans la semaine à commencer à programmer des vidéos pour le mois d'octobre, pour le mois de novembre. Voilà, des petites vidéos que à peu près, vous voyez, savoir à peu près que, on va dire mi-octobre je ferai un point lecture, enfin voilà, ce genre de choses. Souvent j'écris au crayon de papier, comme ça je peux gommer et voilà, et je peux changer.
Donc voilà pour ça. C'est vrai que le carnet et le petit calendrier vont très bien ensemble parce que ça va avec. Et ensuite il y a bien sûr mon agenda. C'est aussi et surtout mon agenda en fait de tous les jours. Il me sert pour tout. Donc si vous voulez savoir où je l'ai eu, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps et je l'ai eu chez Action. Il coûtait vraiment pas très cher et il est vraiment super mignon. Enfin moi je l'aime beaucoup. Et en fait ce qui me sert beaucoup on va dire dans cet agenda, c'est surtout le planning comme ça par mois. Il me sert surtout en fait pour les cours, parce que je sais pas si vous voyez, mais c'est écrit donc les périodes de stage, les périodes à l'IFSI ou les périodes de congés, donc de vacances. Ça me permet quand même de me repérer à peu près, mais ce qui est surtout remarquable pour vous en tout cas en tant que j'essaie de trouver une page où j'ai pas trop écrit de choses parce que il y a aussi tout là-dedans. Il y a mes numéros pour l'hôpital, il y a mes horaires de boulot, il y a mes les numéros des responsables, enfin il y a tout. Mais donc je vais vous montrer là par exemple le mercredi 10 septembre, c'est passé. Et donc vous voyez il y a un petit Y en rouge. Et c'est tout simplement un petit Y pour dire YouTube. Et ça me fait penser si jamais j'ai oublié, même si souvent j'oublie pas parce que voilà, je pré-tourne mes vidéos. Après en ce qui concerne les jours de tournage, j'ai aussi des jours fixes entre guillemets. Souvent ce qui se passe c'est que je tourne sur une semaine, voire sur 2-3 jours en fait. Les vidéos du mois, si je peux, si c'est des vidéos qui n'ont pas besoin que j'ai lu plusieurs livres ou comme les points lecture, etc. Ceux-là, souvent, ils sont pas vraiment programmés, les tournages, parce que voilà, il faut que j'ai lu tant de livres. Mais par exemple, pour cette vidéo, ou pour la vidéo FAQ, ou pour d'autres vidéos à venir, elles sont programmées, donc je les tourne de temps en temps. Et souvent, je tourne soit le lundi, le mardi, le mercredi, ou le jeudi. Rarement le lundi parce que en période de cours j'ai anglais donc je rentre tard, mais du coup c'est resté un peu comme ça. Mais souvent je tourne le mardi, le mercredi ou le jeudi. Plus facilement si je suis d'horaire du matin à l'hôpital que d'horaire du soir. Bon voilà, ça après c'est aussi mon organisation. Je sais que les semaines où je suis d'après-midi, donc les semaines où je commence vers 13h ou 14h, ça dépend des services, et où je finis vers 20h ou 21h, ces jours-là, ces semaines-là, je ne tournerai pas de vidéo, tout simplement parce que je dors beaucoup. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil et du coup, je n'arrive pas à me lever le matin pour tourner les vidéos. Et même si j'arrive à me lever vers 9-10 heures, et ben je suis vraiment bonne à rien. Donc ces semaines-là, les semaines où je suis d'après-midi, je ne peux pas tourner. Par contre, les semaines où je suis du matin, c'est plus facile pour moi entre guillemets parce que je suis levée à 5h du mat, je vais bosser. À 14h, je suis rentrée à la maison et souvent je tourne mes vidéos à ce moment là parce que je suis encore plutôt fraîche entre guillemets et par contre je tarde pas trop, souvent je tourne mes vidéos quand je rentre entre 14 et 16h, mais après à partir de 4h30 moi j'ai mon coup de barre et souvent je tourne rarement après, sauf en période de cours. Enfin voilà, j'ai une organisation assez bizarre, moi je me comprends dans ma tête, vous en faites pas, mais c'est vrai que voilà, ça dépend. Quand je suis en stage, je tourne souvent les semaines où je suis du matin et pas les semaines où je suis du soir parce que voilà, j'y arrive pas. Et quand je suis en cours, souvent c'est le mardi en rentrant des cours, le mercredi ou le jeudi. Alors voilà, pourquoi pas le lundi parce que j'ai anglais, et pourquoi pas le vendredi parce que mon petit frère rentre de l'internat et du coup voilà, il joue à ses jeux vidéo et je veux pas non plus l'embêter, même si là par exemple on est samedi et que du coup je l'ai enquiquiné, enfin voilà. Mais normalement je tourne pas le week-end et je tourne pas le vendredi soir, bah voilà, aussi pour que lui quand il rentre de l'internat puisse être tranquille. Et moi j'essaye de tourner la semaine, voilà, quand il est pas là je suis toute seule donc il n'y a pas de bruit à la maison et c'est plus facile. Malheureusement cette semaine j'étais du soir donc j'ai pas tourné, donc j'embête mon monde le samedi. Mais c'est quand même normalement assez rare. J'essaye de faire attention de pas tourner un samedi. Mais là voilà, j'étais du soir cette semaine, je suis encore du soir la semaine prochaine. Donc ça veut dire 15 jours sans tourner de vidéo. Du coup ça va me mettre en retard. Enfin voilà, du coup on fait une exception à la règle, je tourne un samedi. Mais normalement je tourne pas le samedi, donc ni le dimanche d'ailleurs. Donc voilà pour mon organisation YouTube. Je vais aussi vous montrer une autre petite partie de mon organisation YouTube et aussi pour le blog
tout de suite. Donc je vous retrouve à mon bureau de l'autre côté avec mon ordinateur pour vous montrer tout ça. Donc me revoilà pour la suite de mon organisation. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, non vous voyez là il y a un dossier qui s'appelle mise en ligne. Donc qui se trouve en fait sur mon disque dur externe. Et donc dans ce dossier mise en ligne, j'ai fait exprès de vous garder toutes les vidéos du mois d'août. Donc vous voyez, il y a toutes les dates en fait de publication des vidéos, dont la vidéo FAQ, mais j'ai enlevé la date exprès, comme ça je crois qu'elle sera postée avant de toute façon, mais bon c'est pas grave. Et dans ce dossier, vous avez la vignette et la vidéo, parce qu'en fait je poste pas mes vidéos depuis mon ordinateur portable, mais depuis l'ordi fixe de la maison, parce que je mets mes vidéos en ligne la nuit, tout simplement parce qu'on a une connexion internet pourrie, et que du coup la nuit personne ne se sert de l'ordinateur, et du coup voilà, mes vidéos se mettent en ligne bien plus vite. Donc souvent je mets mes 2 ou mes 3 vidéos que j'ai tournées dans la semaine, je les monte. Alors le montage c'est aléatoire, hein, j'en fais un petit peu quand j'ai le temps, entre 2 ou 3 de révision, entre une vaisselle, entre une lessive, entre n'importe. Et une fois qu'elles sont faites, donc vous voyez c'est les mêmes dossiers partout, donc une fois qu'elles sont faites, je les mets en ligne tout ensemble la nuit. Donc voilà, c'est une de mes organisations. Donc là je vais pouvoir enlever tous ceux du mois d'août et mettre les dates du mois de septembre et du mois d'octobre. Et voilà, bon, pour commencer à prévoir, parce que des moments je fais même les vignettes comme celle-là, les petites vignettes que vous connaissez, que vous voyez avant les vidéos, je les fais parfois bien avant d'avoir tourné la vidéo. Donc voilà, c'est comme ça que je suis organisée. Donc voilà, vous voyez mon fond d'écran. Et ensuite pour le blog, donc vous voyez il y a un dossier qui s'appelle CDUL, donc comme dans un livre. Alors ça c'est pareil, hein, j'ai fait des abréviations parce que c'est aussi mon ordi que j'emmène pendant les cours. Et donc vous avez surtout, c'est ce dossier, donc qui est le dossier chronique à écrire. C'est le seul dossier dont je me sers pour m'organiser entre guillemets sur le blog. Et vous avez donc toutes les vignettes des livres que j'ai à vous chroniquer. Donc voilà, là vous voyez, j'en ai pas mal et encore j'ai pas tout mis parce que sinon ça me fout la trouille, mais vous inquiétez pas, je sais très bien ce que j'ai à vous chroniquer. Donc voilà, et bien sûr vous avez mon organisation aussi là avec toutes mes bannières, tous mes habillages que je garde, enfin voilà, toutes les choses que vous voyez sur le blog ou sur YouTube, et toutes les petites vignettes, etc. Donc voilà pour ça. Et oui, donc une petite dernière chose, à mon bureau, donc vous voyez j'ai des petites caissettes comme ça qui m'aident beaucoup aussi à mon organisation, puisque j'ai 2 caissettes to do, donc à faire, et puis bon une autre magazine où c'est pas des magazines dedans. Mais donc vous avez cette caissette là où c'est exclusivement pour YouTube, l'autre to do c'est plus pour les cours. Et donc en fait dedans je range, vous voyez, un autre calendrier où je note aussi mon petit carnet. Des bookmarks aussi que j'ai acheté récemment qui sont trop mignons. Et voilà, et vous avez aussi ce carnet là que je vous ai pas présenté parce que c'est pas vraiment une organisation pour YouTube, mais en fait c'est ma wishlist, donc plus sur papier. Elle me sert un peu moins pour les livres de tous les jours, mais elle me sert, vous voyez là par exemple vous avez les livres que j'ai lus en e-book ou empruntés mais que j'aimerais avoir dans ma bibliothèque. Et là vous avez tous les livres en fait de témoignages de santé que j'aimerais lire ou que j'aimerais acquérir. Et vous avez tous ceux où il y a une griffe rose, donc vous voyez là et là, qui sont comme son nom l'indique pour mon mémoire. Donc si vous arrivez à lire, vous connaissez déjà le sujet de mon mémoire. Donc voilà pour ces petites caisses en fait qui m'aident beaucoup, puisque vous voyez dans la première c'est plus YouTube, dans la deuxième c'est plein de petits carnets et voilà mes coloriages, et là c'est plus tous les trucs pour les cours. Vous voyez, vous avez mon avancée de mes objectifs de stage, mon avancée de compétences et tout plein de trucs de révision et tout ça. Mais voilà pour ma petite organisation, en tout cas au niveau de mon bureau. Donc voilà pour cette petite vidéo sur mon organisation. Vous voyez, il n'y a rien de fou, mais
Mais donc voilà, c'est ma petite organisation, c'est comme ça que je m'y retrouve. Et je m'y retrouve plutôt pas mal, surtout avec mon calendrier. Voilà, je sais dans mon agenda quel jour va être posté quelle vidéo. Donc voilà, avec mon petit planning de tournage, souvent je tourne début septembre. Enfin là, c'est en tout cas, c'est pas trop ce qui s'est passé, mais j'aurais dû tourner fin août, début septembre, toutes les vidéos du mois de septembre et ainsi de suite. Bon là, on est quoi? Si on peut considérer qu'on est encore début septembre et je suis en train de vous tourner une vidéo. Celle-là, normalement, vous devriez la voir à la mi-septembre. Donc voilà, et demain ou après-demain, je tournerai celle que vous aurez fin septembre. Donc voilà, c'est comme ça que je m'organise. J'espère que ça vous aura aidé si jamais vous voulez vous lancer sur votre... si vous venez de vous lancer sur votre chaîne YouTube et que vous ne savez pas comment vous organiser ou quoi. En tout cas, moi, par rapport à mes cours, par rapport à mon train de vie, entre guillemets, c'est comme ça que je m'organise. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.